comprends bien, donc vous êtes avant tout un collectionneur. Combien possédez-vous de pièces? Alors en fait, depuis ce parcours, j'ai réussi à réunir 4500 objets de parfumerie, depuis le flaconnage avec le coffret, en passant par le poudrier, les rouges à lèvres. En fait, c'est une collection qui est une collection plaisir, certes, mais qui est aussi devenue un outil, puisqu'elle me permet de faire des expositions à l'étranger pour promouvoir l'industrie de la parfumerie, son histoire, son patrimoine et ses savoir-faire. En fait, c'est une collection très éclectique, coup de cœur, multimarque, parce que je n'ai pas forcément de marque de prédilection. Je suis plutôt dans le choix esthétique que dans le choix de marque. Si on parle collectionneur, selon vous, les collectionneurs sont des sauveteurs du patrimoine. Est-ce que vous pourriez développer? Tout à fait, je pense que les collectionneurs sont des gens... Alors, il y a deux types de collectionneurs. Il y a le collectionneur que je dirais névrosé, et qui est donc qui compense un manque, qui a psychologiquement un problème, qui est plus dans l'accumulation que dans la collection, qui a l'instinct de la possession de manière, je dirais, sévère, pour ne pas dire terrible. Et puis il y a le collectionneur passionné qui va au-delà, qui fait des recherches, qui va dans les archives, qui se documente, qui essaye d'exprimer ses sentiments à travers ses travaux, à travers ses livres, à travers ses écrits, parce que bon, il y a certains collectionneurs font des écrits, font des expositions, j'en fais partie. Et en fait, il y a deux types de collectionneurs. Mais en fait, je trouve que le collectionneur devrait être remercié, pour ne pas dire soutenu par l'État. Parce que beaucoup de collections finissent dans les musées publics grâce à ces collectionneurs privés. Et le passé de la parfumerie donc recèle de tradition, d'histoire, de poésie. Pensez-vous que cela nous manque cruellement à notre époque? Alors notre époque est dans une époque d'accélération de la vitesse. Tout est vite. On veut surtout vite gagner de l'argent, donc on fait des one-shots, comme on dit dans le marketing parfum. Alors évidemment, on est aussi dans l'image, parce qu'en fait, le parfum fait rêver à travers l'image. Et aujourd'hui, on n'est plus du tout dans le côté bucolique, romantique et sentimental comme dans les années 20. On est dans l'égérie, on est dans les acteurs, les actrices qui véhiculent une image. Et en fait, le parfum est devenu grand public parce que la publicité l'a complètement fait descendre dans la rue. Ce qui est bien et pas bien. Ce qui est bien dans la mesure où tout le monde portant un parfum, c'est un accessoire complémentaire. Et c'est une personnalisation. Et ce n'est pas bien parce qu'en fait, il est trop galvaudé. Et en même temps, dans le cahier des charges d'un parfum, la communication, j'ai rien contre les gens de la communication, c'est un métier que je respecte, mais il y a quand même pratiquement 60% d'images dans le produit. Le flacon, l'emballage représente pas grand chose. Quant au jus, ce que l'on appelle le parfum, la composition, il est pareil, il est d'un coût tout à fait modique, puisque tout dépend quelles sont les matières premières, aussi bien naturelles que synthétiques, qui sont utilisées. Notre époque manque de romantisme, oui et non. Il y a aussi des marques qui sont emblématiques, qui renaissent. Il y a des marques totalement contemporaines et que l'on appelle, que j'aime pas beaucoup ce terme, on appelle ça marque de niche. Moi j'aime pas beaucoup parce que niche fait penser à l'odeur de Médor, donc vous voyez ce que je veux dire, l'odeur du chien, donc c'est un peu bon. Moi je dirais que c'est plutôt des marques de parfumerie d'art et d'essai ou des marques des parfums, disons, élitistes, exclusifs. Et de plus en plus, les grandes marques institutionnelles font des collections privées pour s'approprier une clientèle devenue beaucoup plus exigeante en termes de parfums de qualité. Romantisme, qualité, dialogue, il y a des parfums avec des noms bavards. On n'est plus dans Poison 1, Poison 2, je ne dirais pas la marque bien sûr, mais on est plus dans, par exemple, des noms de parfums tout à fait romantiques, Étoile d'Or, Brume d'hiver, Yapana. Donc ça c'est des choses qui sont mystérieuses. Aujourd'hui on a oublié tous ces parfums un peu bavards qui renaissent aujourd'hui grâce à ce que aujourd'hui vous appelez ça marque de niche, que moi j'appelle parfumerie d'art et d'essai. Un peu comme dans le cinéma. Faites-nous rêver, donc quelle a été la plus grosse somme proposée pour un spécimen?
Alors dernièrement, il y a eu à Cannes, dans une vente de pâtes de verre et d'art déco, un flacon de René Lalique qui est arrivé sur le marché et qui donc a été contesté par des spécialistes de Lalique. Quant à moi, j'ai toujours estimé que ce flacon était excellent et la provenance était bonne, puisqu'on a retrouvé le bijou de René Lalique qu'il avait dessiné à l'époque et dont il s'est inspiré pour faire le flacon. Il a été adjugé 110 000 € hors frais. C'est un achat bien entendu étranger. C'est un grand musée de New York qui l'a acheté et je suis extrêmement fier d'avoir eu la confiance de ce musée new-yorkais. C'était en décembre 2018 ? Absolument. C'était à Cannes. Voilà. Donc beaucoup de gens ignorent en tout cas la valeur d'un tel bien. On a souvent tendance à jeter. Est-ce que vous auriez un conseil à donner justement aux gens qui ne font pas attention, qui souvent lors décès d'un grand-parent donc se retrouvent avec justement des parfums? Quel conseil vous pourriez leur donner à ces gens-là? Ne jetez rien, tout simplement vous m'appelez et vous me consultez parce que nous avons aujourd'hui deux types de collectionneurs passionnés. Il y a ceux qui collectionnent l'emballage, le flacon, le coffret, mais aujourd'hui il y a aussi des gens qui collectionnent les anciens parfums pour leurs odeurs parce que les parfums disparus étant tels qu'aujourd'hui, vu les normes particulières au niveau sanitaire et au niveau des allergènes, beaucoup de parfums n'ont plus la même qualité qu'autrefois. Alors bien sûr, c'est un débat que je ne vais pas développer puisque ce n'est pas l'objet de notre émission, mais néanmoins nous avons beaucoup de parfums qui sont demandés pas pour le flacon mais pour le parfum lui-même parce qu'ils ont disparu et ils veulent retrouver des odeurs. Surtout ne jetez rien. Appelez-moi et peut-être que vous aurez une très belle surprise.